Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon lundi matin. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo couture. Une couture, blabla, étrange de vie et tout ce que vous voulez. Je vous prends un peu au saut du lit ou presque, donc pas coiffée, avec des cernes, mais c'est ma tête normale en fait sans mes lunettes. Voilà. Un doudou. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va partir sur un vlog cette semaine. Parce que ça fait longtemps et que j'ai plein de petites choses à coudre, plein de petites choses à faire et je me dis c'est chouette de vous prendre avec moi. Ça faisait longtemps. Un loulou. Voilà. Donc je me suis fait un petit thé et on va commencer par... par quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se fait une petite beauté? Un petit soin? Je vais commencer par aller me coiffer un petit peu. Alors j'ai quand même les bijoux, tout ça, parce que j'ai déposé Mewen à l'école, donc je suis quand même habillée, tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'ai pas eu le temps de faire ça. C'est pas grave. Donc on va aller faire ça là. On va arrêter avec les qui durent de plombe. On va aller se coiffer et puis masquer un peu ça. Ah, c'est l'inconvénient, j'ai ressorti mes lentilles parce que c'est plus confortable des fois. Surtout quand j'ai le casque à l'ordinateur toute la journée parce que le casque appuie sur mes branches de lunettes, donc au bout d'un moment ça me fait un peu mal. Donc là j'ai mis les lentilles et l'inconvénient c'est que on voit bien sous mes yeux mes poches. Mais j'ai poches que j'ai toujours eues. Et lui, il n'a pas de poche. Et puis après, on va parler couture. Je vais vous montrer où j'en suis, ce que j'ai fait ce week-end, puisque nous sommes lundi. Et ce que j'aimerais faire cette semaine. C'est parti. Baby, you get
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Et voilà, c'est un peu mieux. On voit encore les poches, mais on les verra toujours. On a toujours vu mes poches, on les verra toujours. Voilà, ça fait du bien. Alors, programme du jour. Après ce petit interlude comment dire, présentation. Programme du jour, eh bien écoutez, ce matin, j'ai à peu près jusqu'à 11h à la maison, donc j'ai du courrier à préparer, c'est passionnant. J'ai du courrier à préparer, il faut que j'appelle ma grand-mère parce que j'ai oublié son anniversaire, donc il faut que je l'appelle. Et puis, je vais me mettre à la couture, je pense, tranquillement, si j'ai le temps. J'ai 2-3 petites choses à faire au niveau administratif, mais pas grand-chose. Bon, il est... quelle heure est-il? Oh oui, il est déjà 10h moins 10 en fait. Ça va vite passer. À 11h, je décolle. Je vais chercher Mewen à l'école pour l'emmener à son rendez-vous chez l'orthophoniste. Et après, on va manger tous les deux. Pour une fois, Élise n'est pas à la maison. D'habitude, elle est là le lundi. Mais cette semaine, exceptionnellement, elle est chez la nounou. Donc, on va déjeuner tous les deux, entre mère et fils. Et je le ramènerai à l'école. Et après, on reprendra la couture, je pense. J'ai un projet en cours. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on s'y met parce que l'heure défile. Ça défile. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. J'ai pas eu le temps du tout, hein, bien sûr. Là, il est 11h moins 4. Donc, il est grand temps de se mettre en route. Ouais, Doudou réclame à manger à côté, comme d'habitude. Là, il est grand temps de se mettre en route. Je vais chercher Mewen à l'école, je l'emmène. J'ai pris mon bouquin. Il me reste très peu à lire. Ah, on approche du dénouement. Je suis pas sûre d'arriver à la fin parce que voilà, je vais l'attendre une demi-heure dans la voiture. Je suis pas sûre d'avoir le temps de finir mon bouquin en une demi-heure, j'espère. Oh, Doudou. Oui. Bah, tu manges à terre, hein. C'est pas l'heure. Allez, c'est parti, on y va. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh,
retour. Donc il est 14h pile poil. Voilà, donc j'ai fait ce matin ce que j'avais à faire. J'ai emmené Mewen chez l'orthophoniste, on est rentré, on a mangé, on est retourné à l'école. Voilà, l'après-midi peut commencer. Ah, et j'ai fini mon livre. Regardez-moi cette couverture, c'est trop trop beau, j'adore. Donc c'est le même auteur que... je ne sais plus. Blackwater. Donc c'est le même auteur que les Blackwater, si vous connaissez. Voilà, c'est le même type de couverture. C'est trop trop joli, j'adore. Bon, là c'est un petit paveton. Mais voilà, c'était un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, je ne sais plus. D'anniversaire, je crois. Voilà, c'était trop bien. C'est particulier, mais comme Blackwater, c'était assez particulier aussi. Mais j'ai bien aimé. Donc ça s'appelle Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et voilà, ça se passe au 19e à New York. Et sur à peu près une année. Voilà. Et c'est l'histoire de deux familles, en gros. Voilà, une famille assez aisée et une autre qui vit de larcin et de vol et de... voilà, de choses pas très honnêtes. Et j'ai bien aimé. C'est difficile, c'est comme Blackwater, c'est difficile de dire pourquoi on a aimé. Parce que Blackwater, j'avais du mal à dire pourquoi j'aimais, mais voilà, je les ai tous dévorés au final, connaître la suite. Et en fait, les personnages principaux sont pas forcément attachants. Donc c'est particulier, mais là on a quand même pareil, on a envie de savoir comment ça va se goupiller cette histoire. Les personnages principaux sont vraiment pas attachants, ni d'un côté ni de l'autre en fait. Mais il y a quand même une famille qui est plus intéressante que l'autre, hein, honnêtement. Et voilà, j'étais contente de le finir parce que ça fait un petit moment que j'étais dessus. Donc là, ça y est, c'est fait, je vais pouvoir passer à une autre lecture. Voilà. Comme je le disais, j'ai dit ça il y a quelques mois, il y a voire un an ou deux même, je redécouvre vraiment la lecture loisir. Pour moi, je lis ce que je choisis. J'ai été pendant longtemps libraire. Et du coup, on recevait des services de presse, hein, voilà, c'est le métier qui veut ça. Et des fois, c'était des services de presse qu'on avait demandé, donc c'était des choses qu'on avait envie de lire de toute façon. Et des fois, on les avait pas forcément demandées. Et moi, je me sentais obligée d'en lire pas mal, en fait. Je les ai pas tous lus parce qu'on en recevait beaucoup. Et souvent, je me sentais obligée de les lire parce que, voilà, je me suis dit, c'est quand même, c'est pratiquement un livre gratuit, que un éditeur a fait l'effort de m'envoyer, tout ça. Donc, je me sentais obligée de lire, et puis il y a des choses, c'était dans l'actualité littéraire, et voilà, pareil, je me sentais obligée de le lire pour pouvoir en parler aux clients. Et là, quand j'ai arrêté ce métier, j'ai eu une période où je n'ai pas lu. Mais vraiment, j'ai pas lu. J'ai fait plein d'autres choses, hein. J'ai fait de la couture, des jeux vidéo, voilà. Mais j'ai vraiment pas lu beaucoup, pratiquement pas. Et là, ça fait quand même 2 ans, on va dire, que vraiment je me remets... Enfin, ça fait 2 ans que je commence à relire, mais là, ça fait quelques mois que vraiment je lis euh, presque au même rythme qu'avant, enfin, moins qu'avant, mais tous les jours. Voilà. Bref.
savez, c'est ces métiers passion où on se laisse un peu bouffer par... ça reste une passion, mais on se fait un peu bouffer par son travail. Et d'autant plus que c'est un métier passion. Voilà. Donc là, c'est chouette de retrouver cet aspect de la lecture. Vraiment, je choisis ce que je lis, j'apprécie. Et si je rentre pas dans le bouquin, je m'interdis absolument pas d'arrêter de le lire et de choisir un autre livre. Voilà. Parce que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Bref. C'était pour la fiche lecture. On va passer à la couture parce qu'on est un peu là pour ça quand même. Donc, parlons couture. J'ai commencé à coudre une chemise. Que je vous sorte. Et non, ce n'est pas celle-ci. Voilà, je sais que dans mon programme de couture, il faut que je couse encore des modèles élégants, des beaux gosses. Mais là, non, je suis partie sur une chemise pour moi. Voilà, cette chemise. Alors, voilà, là, ça parle un petit peu plus. Donc, c'est une chemise vraiment qui est faite pour être loose. À porter par-dessus, voilà, partir un col roulé en ce moment, ça serait top. Puisque j'ai envie de me faire des chemises, des chemises cintrées et des chemises loose. J'ai envie des deux, donc voilà. Là, je suis partie sur une chemise loose. Et on est sur du burda, mesdames et messieurs, encore. Mais c'est pas un burda style. Enfin, c'est un burda style, mais les planches de patron sont beaucoup plus cool que dans l'autre revue classique. Là, c'est des hors-série, enfin, c'est leur best-of, ils font ça, j'en ai un sur des robes, tout ça. Ces numéros-là sont plus cool, enfin, les planches de patron de ces numéros-là sont beaucoup plus cool, beaucoup plus lisibles que les Burda Style classiques. Hein, voilà. Je reste sur l'énervement subi quand j'ai voulu faire le pull cache-cœur. Bon, bref. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je suis sur la chemise. J'ai bien avancé, mine de rien. Enfin, j'ai bien attaqué. Alors, que je retrouve le patron. Alors, à nouveau, il n'y a pas de schéma. C'est tout en texte. Mais là, je me suis sentie un peu plus à l'aise puisque j'ai l'habitude de faire cette chemise-là. Donc, je me suis dit, au pire, je vais prendre le montage. Enfin, je vais faire le montage comme moi, je le connais. Ça reste une chemise, donc je vais bien y arriver quand même. Donc effectivement, je m'en sors. J'ai ressorti celui-là juste pour le col et les pieds de colle en fait. Parce que j'aime bien avoir un visuel devant moi, même si j'en ai fait plein, j'aime bien avoir un visuel quand même devant moi, un schéma. Donc je l'ai ressorti juste pour ça. Et je pense que je le ressortirai aussi pour les manches. Ça va être l'étape d'aujourd'hui d'ailleurs, je pense, les manches. Donc je vais vous montrer où j'en suis. On est pas mal. On est pas mal. Je vais chercher Gertrude. On dit bonjour à Gertrude. Bonjour. Voilà. Ça va pas mieux. Ça va pas. Oh là là. Donc, déjà, je vous montre le tissu que j'ai choisi. Donc, c'est un coton. Une petite cotonnade rayée. Alors, il faudra que je me rapproche un petit peu plus. Elle est rayée blanche et bleue. Et il y a des petites brillures dessus. Que je trouve ça très très mignon. Voilà. Bon, alors Gertrude, montre-toi. Donc voilà où j'en suis. Voilà, le col est posé. Le pied de colle est posé.
Un petit coup de repassage à donner. Mais on est pas mal. J'ai... Hop. Bon, on va virer Gertrude. J'ai fait donc... j'avais commencé par ça, même l'empiècement d'eau. Donc il y a 2 plis ici. J'ai mis l'empiècement d'eau. Alors, à l'intérieur, c'est tout propre aussi. J'ai fait la méthode du fourreau ou du burrito. Hein. Chacun sa référence. Voilà, donc c'est tout propre. Ouais, où j'en suis. Donc j'ai avancé. J'ai commencé hier, en fait, tranquillement. Voilà. Donc j'espère pouvoir avancer un petit peu cet après-midi avant d'aller chercher Mewen à l'école à 4h30. Ça va que l'école est pas loin, hein, donc j'en ai pas pour trop longtemps à aller le chercher, mais bon après, voilà, est-ce que j'aurai le temps de coudre une fois qu'il sera rentré de l'école? Je ne sais pas s'il me laissera coudre. On verra, après le goûter, tout ça. Donc on va essayer d'avancer là-dessus, voilà. Il est pas mignon ce tissu là? Ce choupinou. Et c'est un tissu que j'ai depuis un petit moment dans le stock. Donc on est pas mal. Mais il m'en restera. Mais c'est pas grave, on est pas mal quand même. Voilà, je suis assez contente de mon col. C'est cool. Allez, au boulot. On rigole plus. Si, on rigole tout le temps ici. Allez Gertrude, pousse-toi. Parti. Bilan de la journée, il est 6h moins 10. Il est 6h moins 10. J'ai récupéré Mewen à l'école. On a goûté chez les cousins. Voilà. Bon. Mais j'ai avancé un peu dans ma couture avant. Je n'ai pas beaucoup filmé. J'ai pris 2-3 petites photos, mais c'est tout. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, que je remette dans le bon sens, n'est-ce pas? Les manches sont accrochées. Voilà. J'ai fait... Pourquoi j'ai une épingle ici? Je ne sais plus, je ne sais pas. Ah oui, ici. Bon, c'est pour fermer. Bref. Donc les manches sont accrochées. J'ai fait une fente indéchirable. Alors je me suis pas trop embêtée, j'ai fait avec du biais. Hein. J'ai pas fait de pâte capucin parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. C'est comme ça. Donc alors là j'ai pas fermé les côtés, c'est juste épinglé. Et voilà. Vous voyez, c'est juste épinglé. Donc j'ai ça à faire. Donc on a bien avancé. Mine de rien. Ça va être effectivement assez loose, j'ai l'impression. Alors, je vais arriver à l'enfiler avec les épingles sans m'appliquer partout. Voilà. Voilà, petit coup de fer ici. Tout ça. Ça va être loose. Mais bon, j'aime vraiment beaucoup ce tissu. C'est très mimi. C'est doux, c'est... Voilà. Il y a un petit côté rétro avec les rayures. En même temps, un petit peu girly avec les petits ronds brillants. Donc j'aime bien. J'aime bien. À porter en mode un peu sur chemise, ça va être bien, ça va être chouette. Je m'en ferais bien une en blanche en fait.
voilà, hein, comment la liste des envies de couture augmente sans arrêt, diminue si peu et augmente sans arrêt. Voilà. Donc voilà pour cette couture. Voilà pour aujourd'hui. Je pense pas filmer plus. Peut-être quelques avancées en couture si j'avance ce soir. Mais je reprendrai pas la caméra, enfin du face caméra avant demain. Je vais m'arrêter là pour ce soir. De toute façon, il va falloir que j'aille chercher ma fille chez la nounou. Donc on est plutôt pas mal quand même. J'ai avancé un petit peu. J'aurais bien aimé coudre plus. Mais entre les rendez-vous, les machins, les trucs... Bon. Le lundi n'est jamais une journée ultra productive en termes de couture parce que y a toujours... il y a toujours le rendez-vous le matin chez l'orthophoniste, il y a toujours aller chercher Mewen à l'école, tout ça. D'habitude, en plus, j'ai ma fille en plus à gérer. Donc ce que j'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. C'est déjà ça de fait. Voilà. On se retrouve bientôt pour la suite. J'espère que ça va vous plaire. Hello, jour 2 du vlog. J'ai bien avancé. Je suis contente. Ah, ce tissu. Et le tout de beauté. Voilà. Donc hier, j'ai bien avancé. En réalité, il ne me reste plus que les boutonnières et les boutons à poser. Voilà, j'ai fait... hier soir, j'ai posé les poignées de manche. J'ai fait les coutures de côté, parce que je les avais pas faites. Et j'ai fait les ourlets. Voilà. Faut que je repasse un petit coup encore, mais on est pas mal. On est pas mal. Alors effectivement, elle est loose. Hein, elle est vraiment loose. Mais avec un truc en dessous qui est un peu ouvert. Parce qu'en fait, les boutons ne montent pas plus haut que ici à peu près. Donc c'est vraiment fait pour être porté ouvert. Les manches remontées, je pense. Et voilà. C'est cool, je suis contente, j'ai bien avancé. Donc je vais reprendre ça ce matin, tranquillement. Je vais d'abord faire un peu de rangement. J'ai une tonne de linge à ranger dans ma chambre. Donc, je vais d'abord faire ça, ranger mon linge. Ça me fera du bien. Et je finis la couture de cette petite chemise. Et ça sera déjà bien pour ce matin. Si j'ai le temps, j'attaquerai autre chose. Sinon, c'est pas grave. Cet après-midi, j'ai un atelier de couture. Donc cet après-midi, je travaille. Et donc je vais aller dans le temple du tissu. De l'envie. Voilà, en plus, encore les soldes. On essaiera d'être raisonnable quand même. Et après, petite séance de sport. Voilà. Et la journée sera déjà passée. Ça va passer vite aujourd'hui, je le sens. Donc je sais pas si je pourrais vous prendre beaucoup aujourd'hui face caméra. Je vais filmer 2-3 petites choses. Si je finis la chemise, évidemment, je vous montrerai. Mais je vous emmène un petit peu avec moi. On verra comment ça se passe. Voilà. C'est parti. À doudou. Ouais, je vais manger.
a Périscope derrière moi. Les deux. Jour 3 de ce vlog. Les journées passent très vite. Comme je m'en doutais, hein, un peu. Hein. C'est bon comme ça. Donc, hier, j'ai terminé ma chemise. Je suis contente. Elle est effectivement loose. Donc, voilà. Mais je suis contente. Ça me convient bien comme ça. Voilà. Je la porte pas aujourd'hui, mais j'aurais presque pu. Mais... Aujourd'hui, j'ai mis une petite chemise du commerce que j'aime bien, qui me reste. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Il y en a plein ta gamelle. Donc, hier, voilà, l'après-midi est passé à une vitesse folle. Après le boulot, je suis allée faire ma petite séance de sport. Et ensuite, je cherchais un livre que je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé 2 autres livres. J'ai fait un petit tour en librairie et voilà. Donc j'ai pris la suite des 7 sœurs. Donc c'est une saga que je lis depuis quelques temps avec ma maman. Donc là, j'ai pris le tome 5, il me semble. Voilà, mais j'aime bien entrecouper d'autres lectures. Voilà, j'ai pas envie de lire tout d'une traite. Donc j'entrecoupe d'autres lectures. Et puis j'ai pris un... Bernard, c'est comme ça son prénom? Minier, Glacé, voilà, qui est un roman qui ne vient pas de sortir, on est d'accord, mais que voilà, j'avais envie d'un petit roman policier, petit d'ailleurs, il n'est pas si petit que ça, hein, ça va me prendre un petit peu de temps, mais voilà. Faut savoir qu'avant je détestais les romans policiers, vraiment, c'était vraiment pas ce que j'aimais lire. Et je m'y mets petit à petit, tranquillement, un par-ci, un par-là, voilà. C'est pas ce que je préfère lire, mais en fait, de temps en temps, j'aime bien. Parce que ça fait des lectures totalement différentes des autres, donc c'est chouette aussi. Voilà. Ce matin, la matinée a été très prise aussi, donc je n'ai pas filmé, j'avais des rendez-vous médicaux, tout ça. Bon. On a fait quelques magasins avec mon fils aussi, il lui fallait un manteau, là j'avais clairement pas le temps, ni les fournitures en stock pour lui coudre un manteau, donc là je lui ai acheté un manteau en solde. Voilà, qu'il a choisi, il est content, puis il est très joli son petit manteau. Un peu esprit caban, mais avec une moumoute à l'intérieur, donc c'est chaud. Voilà. Donc là cet après-midi, c'est plus cool. Mon mari est en télétravail, là il est parti ramener mon fils au centre aéré, mais il sera en télétravail, donc je vais pas parler dans le bureau. Mais aujourd'hui, donc cet après-midi, j'aimerais bien coudre les pyjamas pour les enfants, comme ça c'est fait. J'ai 2 tissus à faire, je vais leur faire à tous les 2 des pyjamas et voilà, comme ça fait 2 coupons au moins. 2 coupons que je n'ai pas rangés dans mon stock, qui sont dans ma chambre parce qu'ils sont lavés et repassés et je les ai pas rangés encore. Donc l'idée c'est de ne pas les ranger du tout, de les coudre tout de suite, comme ça on est tranquille. Et ils ont besoin de pyjamas tous les 2, donc voilà, encore, c'est sans fin. Voilà pour cet après-midi le programme, donc je vais filmer un petit peu. Si j'ai le temps, j'aimerais bien couper d'autres projets. On verra. Et voilà, parce que demain ça va être speed aussi. Demain matin, je suis tranquille, mais l'après-midi, je dépose la voiture chez le garagiste. Et après, je vais faire un saut chez Ikea avec mon papa. Je vais acheter le cadeau d'anniversaire de Mewen. Un bureau de grand. Voilà. Donc demain, je ne sais pas non plus encore trop ce que je vais vous filmer, mais voilà. Je vous emmène, c'est vraiment, je vous emmène avec moi dans la semaine, quoi. Café? À la vôtre. Voilà, donc c'est parti pour les pyjamas. Je vous montre au moins en vidéo, si je peux parler, je parle, mais je vous dis pas beaucoup dans le bureau parce que je veux pas déranger mon mari. Je vous montre les patrons que je vais utiliser, c'est les mêmes que la dernière fois. Je vais pas changer puisque ça a bien collé.
C'est un peu grand pour Elise, mais écoutez, elle va les mettre un moment, donc ça me va très bien. Voilà. C'est parti. Le poilu est toujours là. Et il y a l'autre qui est à côté aussi. Bonjour Popo. Salut toi. Ça va mon chat? Et le chat le plus peureux du monde. Hein mon Popo? Hello. Je ne sais plus quel jour de ce vlog nous sommes. En réalité, hier, je ne l'ai pas filmé parce qu'il y avait absolument rien d'intéressant entre le garagiste et les courses chez Ikea et le roi Merlin, tout ça. C'était pas, voilà, c'était pas passionnant. C'était pas une bonne journée. Hein. Le garagiste m'a coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave. Parlons de choses plus sympathiques et qui nous intéressent un petit peu plus ici, la couture. Donc, vous avez vu que j'ai bien avancé sur les pyjamas. Donc, ma méthode pour aller vite, c'est comme à l'usine. C'est-à-dire que j'ai coupé les 4 pyjamas en même temps. Voilà, les 2 tissus, j'ai fait à la suite. J'ai tout coupé. Ensuite, j'ai épinglé le plus possible. Ensuite, j'ai passé tout à la surjeteuse, tout ce qui était épinglé. Et puis, j'ai réépinglé tout ce que je pouvais réépingler. Voilà, donc je fais vraiment les 4 en même temps et ça permet d'aller beaucoup plus vite. J'ai pas fini parce que hier, honnêtement, j'ai pas du tout cousu. Donc je me suis arrêtée aux dernières images que vous avez eues. Donc là je prépare les finitions. En fait c'est presque le plus long. Donc là par exemple nous avons une ceinture hein, que
que j'ai épinglé sur ce modèle-là. Voilà, une petite ceinture. Il va y avoir une petite étiquette pour dire où est le cucu, où est la tétette. Voilà. J'ai commencé à préparer aussi, il y a un peu de bord-côte, donc voilà. Bon, le bord-côte est un peu foncé par rapport au tissu, mais écoutez, j'avais pas envie d'aller racheter du bord-côte pour ça. Il est pas noir, il est bleu marine, mais il est franchement plus foncé que le tissu, mais bon, c'est pas grave. Rouge, ça aurait été bien, mais j'en ai pas. Donc voilà, je prépare le bord-côte. Ici, je vais faire un ourlet à la surjeteuse. Donc j'ai préparé aussi mon petit pli. Voilà, donc je prépare un peu pour tout comme ça, toutes les finitions. Et après, je vais tout passer à la surjeteuse, pareil, et on sera bon. Il me restera plus que les élastiques à poser pour les ceintures des pantalons et fermer les pantalons et on est bon. Donc c'est chouette. J'aime bien faire comme ça parce que ça permet quand même d'aller à relativement vite. Alors ça prend un peu de temps, mais sauf que il y en aura 4 de fait. Donc c'est plus rapide que de les faire un par un, c'est sûr. Voilà, c'est chouette. Donc je vais faire ça ce matin. J'ai un peu de ménage à faire aussi. Je vais essayer d'être entre les deux. Je vais tâcher de finir les pyjamas ce matin et ensuite je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que voilà. Cet après-midi je travaille, ensuite je vais au sport, donc je vais pas vous remontrer encore cette partie-là parce qu'une fois ça suffit, c'est très bien. Et après nous arriverons au week-end car nous sommes vendredi et c'est la Chandeleur. Donc ce soir, non pas ce soir. On va pas faire des crêpes ce soir parce que les enfants en auront eu chez la nounou, après l'école, tout ça. Donc on va pas refaire des crêpes à la maison, je pense qu'on en fera ce week-end. Mais voilà. Voilà. Bon c'est parti, on y va. Allez, on avance. Alors, mes pyjamas sont finis. Enfin, presque. Il me reste juste les fils à rentrer, mais c'est rien. C'est comme si c'était fini. Donc, je suis contente. C'est pas trop bibi. Alors finalement, j'ai fait des ourlets à la double aiguille. À l'aiguille double. Double aiguille ou aiguille double? Je ne sais pas. Donc finalement, j'ai fait avec l'aiguille double. Parce que... Ouais, il y a encore les fils. Parce que... Bon, c'est quand même un peu plus propre le résultat. Puis je me suis dit, là, il y en a quelques-uns. Donc, parce que des fois, ça me fait suer de mettre l'aiguille pour un ourlet. J'avoue, je suis un peu feignasse. Bon, là, il y en avait quand même plusieurs. Donc, je me suis dit, allez. Donc, voilà. Père Noël et poisson. Ils vont être trop mimi. Donc ça c'est pour Elise. Alors pareil, j'ai fait comme la dernière fois, donc ça va être grand pour elle. Mais l'idée c'est qu'elle les garde longtemps, que je sois pas obligée de refaire des pyjamas tous les 3 mois. Donc elle a les manches raglants. Voilà, on a mis du bord-côte au poignet et à l'encolure. Et en bas, ourlet. Pareil pour le jersey Bubule, qui est un jersey un petit peu plus fin que le jersey Père Noël. Mais bon, voilà. Avec les pantalons, alors que je me trompe pas. Non, ça c'est pour Mewen. Donc le pantalon pour Elise, donc c'est des genres de leggings. Voilà. Avec un élastique dans la ceinture. Et pareil, ourlet à l'aiguille double en bas, sachant que ça sera probablement un moment retroussé
pour les manches et les jambes parce que ça va être trop long, mais c'est pas grave. Voilà. C'est trop mimi. Et pareil pour... non, c'est pas celui-là. C'est celui qui est tombé. Sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et pareil pour Bubule. Voilà. Avec une petite étiquette à l'intérieur pour savoir où est le cucu, où est la tête. Et voilà. Donc, ils vont avoir chacun leur... Donc ça, c'est le pantalon pour Mewen. Donc là, il y a du bord-côte à la taille. Vous voyez qu'il fait pas beaucoup plus grand celui de Mewen, hein, parce que bah, Mewen, il a... Pour vous dire, Elise, elle fait 15 kilos, je crois. Oui, c'est ça. 14, 15. Mewen, il en fait 18. Donc elle est en train de le rattraper. Et lui, il prend pas beaucoup de poids. Donc, pas de fesses, pas de hanches, pas de... Voilà. Et ourlet simple aussi. Voilà. Pareil pour Bubule. Et les t-shirts. Donc là, c'est des manches. C'est pas des manches raglans, c'est des manches classiques. Voilà. Il n'est pas dit qu'on confonde pas en rangeant les pyjamas. Hein. Bon. Normalement, je laisse les affaires de Mewen d'un côté, les affaires d'Elise de l'autre. Parce que voilà, j'attends que leur panier de linge soit rempli et ça suffit à me faire une machine. J'ai pas besoin de mélanger les deux, mais bon. Et voilà le haut. Toujours avec une petite étiquette. Bon, j'ai tous les petits fils à rentrer, les petites chaînes voilà, à rentrer, mais c'est pas mal, je suis contente. J'ai fait, ça fait 2 pyjamas chacun, donc 4 pyjamas. Donc c'est chouette. J'ai bien avancé là-dessus. Ça fait 2 coupons de tissu qui traînent en moins. Donc ça c'est chouette aussi. Et ça va être très utile. Voilà. Donc j'ai pas perdu mon temps, c'est cool. Voilà pour la couture aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour la couture puisque je vais aller travailler. Je voulais vous montrer, je suis en train de tester un autre... Oula. Oh le soleil. Oh je vais brûler. Donc je disais, j'essaye de trouver toujours un moyen de ranger mes patrons. Je pense qu'on a à peu près tous le même problème avec le rangement des patrons, notamment dans les magazines. Donc là, j'essaye une nouvelle façon de faire. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté des trombones, mais des assez grands trombones en plastique. Et donc, j'agrafe mes patrons à l'intérieur. Donc celui-là, notamment, vous connaissez, j'utilise beaucoup. Donc j'agrafe mes patrons à l'intérieur et ceux qui sont à la taille des enfants aujourd'hui, donc qui servent. Et les patrons que j'ai décalqués dans des tailles qui sont maintenant trop petites pour les enfants, je vais les enlever du magazine et les ranger dans un classeur en mettant bien ce que c'est parce que on sait jamais, ça peut servir pour un cousin, une nièce ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Donc parce que j'aime bien garder dans les magazines quand même les patrons décalqués. Parce que sinon j'en ai à droite et à gauche. Enfin, je vais choisir le modèle dans le magazine. Et après, il faut que je retrouve le classeur où j'ai rangé. Enfin, c'est... Voilà. J'aime bien quand c'est au même endroit. Donc je pense que je vais faire ça. Là, j'ai agrafé les patrons, mais il y en a quelques-uns qu'il faut que j'enlève. Mais voilà. Donc celui-là, je l'utilise pas mal. Je dois avoir d'autres patrons décalqués de cette revue-là qui doivent traîner dans un catalogue. Donc il faudra que je les rajoute. Et je vais enlever ceux qui ne sont plus aux tailles que j'utilise aujourd'hui pour les enfants. Voilà, donc j'ai fait pareil pour celui-là. Voilà, et puis bah, en première page, j'ai mis les planches de patron. Parce que ça se balade un peu aussi. Et celui-là, en fait, j'hésite carrément à le recouvrir comme les cahiers d'école. Parce que je l'utilise vraiment souvent. Donc je me demande, il commence un peu à s'abîmer, je me demande si je vais pas le recouvrir pour le protéger un peu.
Je crois que j'avais du plastique transparent, un rouleau qui me restait d'il y a longtemps. Peut-être que je ferai ça et pour le protéger parce que vraiment je l'utilise beaucoup. Voilà pour ça, mon petit tips rangement patron. Je sais pas comment vous faites, mais c'est vrai que on est vite dépassé par les événements, j'ai envie de dire. Mais voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer avant de clôturer cette vidéo, c'est que j'ai reçu quelques tissus. Alors oui, je sais, j'ai dit que je commandais plus de tissus. Mais là, c'est pour des projets particuliers. Ma maman m'a demandé de lui faire des soupules. Donc, il me fallait du jersey uni et j'en ai plus dans mon stock. Pas, je dois avoir un ou deux, mais c'est pas les couleurs qu'elle voulait. Donc, j'ai commandé, voilà. Et comme il n'y a que de l'uni, il n'y avait pas trop d'intérêt à faire une vidéo haul tissu là-dessus. Parce qu'il n'y a rien de très... Voilà. Je vais juste vous montrer vite fait comme ça, mais... Alors, attendez. J'y arrive. Alors, vous allez me dire... C'est pas une petite commande. Mais bon, c'est que des jerseys unis pour faire des soupules, des choses comme ça pour ma maman et pour moi. Et un legging. Voilà. Donc c'est que des jerseys. Donc je vous les montre tous en même temps. Voilà. Alors ça c'est pas rose, hein, c'est rouge. Là vous le voyez rose, mais en fait c'est un rouge vif. Et ça c'est plus un bordeaux en fait. Donc vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Ça c'est cognac, ça c'est bleu marine. Là il y a du blanc et là il y a du noir, mais là le noir il y a 4 mètres. Parce que je veux me faire un soupul aussi et je veux me faire un legging aussi. Et du noir, j'en utilise régulièrement, même pour mes wen, s'il faut que je refasse un petit soupul aussi, ou Elise. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu de jersey noir à la maison. Mais voilà. Mais vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, en vrai. C'est ça, c'est pas ce que moi je vois au retour. Hein. Pas du tout cette couleur-là. Mais bon. Donc tout ça, ça vient de chez Dries & Stoffen. Et je viens juste de te livrer là. Donc voilà, je vais pouvoir en mettre un ou deux à laver en route avant de partir. Voilà. Donc il est temps de clôturer ce vlog. J'espère que cette petite semaine en ma compagnie vous a plu. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la cuisine, il y a eu du rangement, il y a eu de la couture quand même. Il y a eu du blabla, il y a eu des livres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien aimé. J'aime bien de temps en temps vous faire voilà, un petit vlog, une petite tranche de vie avec moi pendant quelques jours à la maison. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo couture. Je ne sais pas encore sur quoi, mais on verra bien. Et en attendant, eh bien écoutez, amusez-vous, cousez bien, soyez sages, pas trop. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao! Ça va les deux? T'es content? On a bien cousu?